Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2026. Donc bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez la compléter par vos tirages ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez, bien évidemment, si vous le désirez, accéder à la thématique de votre choix. Vous avez un système de minuterie sous la vidéo, mais je vous recommande de visualiser ce tirage dans son ensemble. Bienvenue à vous, les béliers, pour votre guidance de mars 2026. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Alors le bélier, vous êtes un signe de feu, le tout premier signe du zodiaque, gouverné par la planète Mars. Donc une énergie très puissante, qui ne demande qu'à être canalisée. Vous êtes un signe extrêmement dynamique, vous menez les autres, vous êtes cette énergie assez primaire qui doit être travaillée, puisqu'en tant que premier signe du zodiaque, c'est un petit peu l'impulsion initiale qui vous permet de mener vos projets à bien. Vous êtes un signe vraiment fougueux, effectivement, parfois entêté, parfois querelleur, mais une personnalité extrêmement généreuse. Donc joyeux anniversaire par avance les béliers pour cette fin de mois de mars. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois de mars 2026, les béliers, avec un arcane majeur ici du tarot de Marseille, Arcanum. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors, le mois dernier, en février, les béliers, vous étiez symbolisés par l'énergie du monde, qui est le dernier arcane du tarot de Marseille, qui symbolise, vous voyez, un accomplissement. On est à la fin d'un cycle, on s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de vie. Le monde suggérait le mois dernier que vous aviez appris voilà, de vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Vous avez fait un petit peu la synthèse et vous passez à un stade supérieur. Alors, pour ce mois de mars, les béliers, ici nous avons... Alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie du pendu. Alors le pendu, vous voyez, nous montre cet homme qui est suspendu par un pied à un arbre. Il semble bloqué, effectivement, mais vous voyez, ses mains, elles, ne sont pas attachées en revanche. Il croise d'ailleurs, vous voyez, sa seconde jambe sur son genou. Là, en tout cas, après le monde, le mois dernier, les béliers, là en mars, vous semblez vouloir vous dépouiller, parvenir un petit peu au vide mental et peut-être entrer dans une quête spirituelle. C'est-à-dire qu'avec le pendu ici, ce personnage, vous voyez, n'agit pas physiquement mais agit mentalement et spirituellement. Il veut se dépouiller de tout ce qui ne le sert plus. Là, avec ce pendu au mois de mars, les béliers, on est dans une période de transition, de réadaptation. Vous aurez peut-être des sacrifices à faire. Vous voulez aussi voir la vie sous des angles différents, les événements, les personnes, les situations. Changer un peu vos priorités, peut-être reculer pour mieux avancer. Là, le temps, en tout cas, semble s'arrêter, mais cela ne vous dérange pas. Visiblement, si on reprend effectivement l'énergie du mois dernier avec le monde, là vous êtes plus dans une quête, je pense, d'introspection, de spiritualité. Vous comprenez qu'il est nécessaire de suspendre votre action pour l'instant, mais vous êtes voilà, bien, effectivement, vous voulez prendre du temps avant d'agir, ce qui peut paraître, voilà, toute une histoire pour vous les béliers qui agissez puis réfléchissez. Là on est dans une dynamique inverse. Vous voulez laisser le temps faire son œuvre, on va le voir dans quelle thématique, et cela, vous voyez, ne vous pose pas problème, vous êtes suspendu, mais c'est surtout pour regarder votre situation avec un regard neuf. Clairement, ici, avec ce pendu, on rentre dans une phase beaucoup plus spirituelle, on lâche prise, on abandonne le contrôle, on se dirige vers un chemin effectivement d'accomplissement. Et vous comprenez que parfois vous avez peut-être des choix à faire et que cela va imposer, vous voyez, des sacrifices pour ce mois de mars. Alors, on va aborder votre situation relationnelle et sentimentale, les béliers,
Tout d'abord pour vous, les béliers célibataires, hein. Alors, magnifique énergie ici, hein. Un roi de coupe, hein. Alors le roi est le personnage le plus accompli, hein. Symbolise la maturité, la force, la concrétisation. Et là, vous voyez, nous avons la couleur des coupes, hein, qui nous rappelle les émotions, les ressentis, les signes d'eau également, donc cancer, poisson et scorpion. Là, les coupes, en tout cas, dans cette thématique, hein, tombent, je dirais, plutôt bien. Et là, on a un roi de coupe, hein. Et là, en tant que célibataire, visiblement, les béliers, pour ce mois de mars 2026, avec le pendu, vous voyez, qui nous parle d'interrogation, de questionnement, on n'agit pas, effectivement, on se retrouve, on est dans l'introspection. Et cela pourrait concerner peut-être un personnage beaucoup plus âgé que vous, hein, effectivement, qui est maître de ses émotions, qui maintient le cap, quelqu'un vraiment d'équilibré, de bienveillant, qui est dans l'accomplissement et la compassion, quelqu'un en tout cas peut-être d'âge mûr, hein, si vous êtes effectivement célibataire, les béliers, alors cela peut vous représenter, hein, effectivement, hein. En tout cas, on a la présence d'une personnalité généreuse ce mois-ci, hein, en tant que célibataire, et ça va peut-être vous retourner, effectivement, avec le pendu ici, hein. Vous pourriez faire la rencontre vraiment d'une personne qui va vraiment vous apporter beaucoup dans votre situation sentimentale, puisqu'avec ce roi de coupe, on est quelqu'un, en tout cas, qui maîtrise ses émotions, peut-être une personne divorcée, une personne peut-être veuve, quelqu'un qui a appris de ses expériences passées, quelqu'un de loyal, qui s'engage, qui est responsable. Et cela pourrait vous concerner, hein, très prochainement. Les béliers avec ce pendu, hein, vous êtes en train de réfléchir, hein, vous vous dites pourquoi je ressens ces émotions. Effectivement, on a de nouveaux défis, quelqu'un que peut-être vous apprenez à connaître et qui va vous apporter pas mal, hein, dans votre vie, en tout cas sentimentale. Les béliers célibataires, là c'est clairement le moment de comprendre que voilà, vous devez vous aligner sur des valeurs qui vous correspondent, hein. Peut-être la rencontre, comme je l'ai dit, d'un personnage un peu plus âgé que vous, quelqu'un qui a appris de ses expériences sentimentales. Ça peut vous représenter également, hein, si vous êtes notamment un homme. Et là, vous voulez plus d'harmonie, hein, effectivement, hein. Là, vous avez guéri émotionnellement, peut-être en rapport à des relations passées, ou alors ce personnage, hein, tout simplement. Et là, on est vraiment dans une optique de s'aligner sur ses vraies valeurs, hein. Et le pendu le confirme, hein. Peut-être un personnage assez spirituel, hein, qui va vraiment, voilà, peut-être vous retourner. Et cela va vous permettre, vous voyez, les béliers, de voir les événements, les personnes, les situations depuis des angles différents. Alors, pour vous les béliers en couple, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Alors, ici nous avons, eh bien écoutez, de nouveau des coupes, hein. On avait un roi de coupe pour vous célibataires, là on a un 7 de coupe. Alors le 7, effectivement, nous parle de défis, hein, de difficultés, mais aussi de mission, de vocation. C'est le chiffre du chariot, hein, donc la victoire après les difficultés. Et là, on voit ce personnage qui semble, vous voyez, être en admiration devant ces 7 coupes, hein, qui ont des contenus assez différents. Un fantôme, un dragon, des bijoux, une statue. Il semble un petit peu comme un enfant émerveillé. Vous voyez, ces coupes sortent de nuages. Là, pour vous, en tout cas, les béliers en couple, on a peut-être des occasions qui se présentent, hein, qui vont impliquer peut-être un choix très prochainement. Mais attention aux belles paroles, aux illusions, aux rêvasseries, je dirais. En tout cas, les béliers en couple, on a peut-être avec le pendu ici, vous voyez, qui est ce personnage retourné, qui n'agit pas, on a peut-être un sentiment de désorganisation, hein. Peut-être lié à une tierce personne, hein, peut-être, hein. Ou alors c'est votre partenaire qui semble peut-être ne plus vous accorder l'attention que vous méritez. Là, avec le 7 de coupe, c'est un petit peu, vous voyez, l'adage, hein, avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc attention, hein, puisque le 7 de coupe est un petit peu, je dirais, un avertissement sur ce qu'on peut vous proposer, les béliers en couple, très prochainement. Attention, vous voyez, aux belles paroles, aux illusions, ne pas confondre la vérité
de la tromperie, le vrai du faux, tout simplement. Et ces coups, vous voyez, qui correspondent peut-être à des cadeaux, peut-être à des opportunités. Mais attention, toutes ces possibilités semblent alléchantes, mais seule une d'entre elles est la bonne, hein. Mais là, dans cette thématique relationnelle et sentimentale, les béliers en couple, ce 7 de coupe vient vous dire, attention aux tentations, l'herbe peut paraître plus verte qu'ailleurs, effectivement, et c'est plus ici une invitation à peut-être résoudre un problème de couple, hein, effectivement, et ne pas rester dans cette énergie de rêverie, d'illusion, de belles paroles, de personnes qui peuvent sembler alléchantes, mais attention, hein, il se peut qu'un visage plus sombre, effectivement, corresponde, voilà, à ces personnes que vous pouvez croiser pour ce mois de mars, les béliers en couple. Donc là, vous allez devoir vous poser les bonnes questions, hein. Qu'est-ce que vous devez laisser de côté? Est-ce que vous êtes prêt peut-être à sacrifier quelque chose dans votre couple? Est-ce qu'un challenge arrive et est-ce que je suis en train de faire les bons choix? Et vous voyez, cela va nécessiter avec le pendu, vous voyez, de la réflexion, de la méditation, du discernement, de la lucidité. Alors les béliers, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois de mars 2026. Alors, nous avons ici un 7 de bâton. Alors, le 7, nous l'avions précédemment avec votre thématique relationnelle pour vous en couple. Et là, ce 7 réapparaît pour ce mois de mars. Le 7, on l'a vu, le combat, la lutte, mais aussi la victoire, hein, au bout du chemin. Et là, les bâtons, vous voyez, correspondent à votre élément, l'élément feu. Les bâtons nous parlent d'énergie, de passion, de courage. Et là, on voit ce personnage, vous voyez, qui semble se battre avec son bâton devant une attaque, hein, qu'on voit devant, ici, avec ses 6 autres bâtons. En tout cas, professionnellement et au niveau quotidien, les béliers, on va parler en tout cas d'affirmation et de positionnement, hein, par rapport peut-être à un challenge, un défi. Et vous voyez, le pendu ici n'arrive pas par hasard, hein. Vous allez devoir vous poser, voir peut-être des personnes, des événements, des situations depuis des angles différents. Là, clairement, les béliers, vous allez devoir en tout cas sortir du lot, hein, très prochainement au niveau professionnel et quotidien. On a pas mal de défis, de challenges, d'objectifs qui peuvent peut-être paraître insurmontables. C'est aussi l'idée de passer des concours, des examens, des tests, hein. Vous allez être là dans l'obligation en tout cas de vous arrêter pour réfléchir peut-être à ces nouveaux projets, mais là vous allez devoir clairement lutter, hein, puisque le 7 de bâton, hein, est clairement une énergie de lutte, hein, effectivement, de combat, et comprendre quels sont les combats que vous devez mener pour sortir votre épingle du jeu, et surtout laisser de côté tout ce qui peut vous polluer, hein, notamment les gens qui peuvent peut-être, hein, dans votre univers professionnel, vous pomper votre énergie, les gens qui vous donnent des leçons, les gens qui parlent dans votre dos. Là, en tout cas, on a un moment de vérité, hein. Au mois de mars, les béliers, au niveau professionnel et quotidien, vous allez devoir, en tout cas, tenir votre position coûte que coûte et être plus dans une dynamique d'aller chercher le succès ici, hein. Puisque là, voilà, on le sait très bien, hein, le monde professionnel est parfois un monde de requins. Tout le monde tire un petit peu la couverture à soi. Là, en tout cas, que vous soyez, voilà, dans un travail ou si vous êtes sans emploi, vous serez là mis au défi, hein, très prochainement, challengé. On va avoir pas mal de peut-être de formation, de concours, de tests, hein, peut-être par rapport à un nouveau défi. Vous ne serez pas le seul peut-être par rapport à un nouvel emploi, un projet, de nouvelles responsabilités. Là, clairement, vous êtes à un tournant, hein. Les béliers en mars, professionnellement et quotidiennement, vous allez devoir vous affirmer, et pour cela, demander l'aide des gens qui vous entourent, hein. Et aussi, apprendre aussi à vous poser, à réfléchir avec le pendu, et voilà, aller en introspection pour vraiment aller chercher au plus profond de vous-même si ce combat que vous mènerez professionnellement en vaut la peine. Alors les béliers, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de mars 2026. Alors, eh bien écoutez, nous avons ici un 8 de denier.
Alors, les deniers nous parlent en général du monde tangible, hein, la terre, la matière, le travail. Et le 8 nous parle de la justice, hein, un équilibre effectivement à rechercher. Et là, on voit avec ce 8 de denier, ce personnage, vous voyez, qui semble attelé à la tâche. Hein. Il façonne ce denier pour lui donner forme. Donc déjà, 6 autres deniers ont déjà été effectivement façonnés. Quelqu'un qui semble, vous voyez, assez, voilà, assez sérieux, assez discipliné, appliqué. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, ce 8 de denier va vous inviter vraiment à vous montrer patient, hein, clairement, hein, pour ne pas, je dirais, gaspiller vos énergies inutilement. Et vous voyez, le pendule le confirme ici. Hein. Là, au niveau bien-être et santé, on a un mois placé sous le signe des nouvelles perspectives, hein, le fait de changer peut-être ses priorités, aller, voilà, en introspection, comprendre qu'il est aussi important de se repositionner. Et là, en tout cas, avec ce 8 de denier, au niveau bien-être et santé, hein, on a pas mal d'investissement, visiblement. On veut progresser, on est motivé. Vous comprenez qu'il faut semer longtemps avant de récolter. Vous semblez être assez minutieux dans les petits détails. Hein. Vous avez voilà, cette faculté à apprendre des choses et cela a un impact sur votre santé, votre bien-être. On a un engagement, en tout cas, à apprendre de nouvelles choses. Essayer voilà, de nouvelles manières d'être, de nouvelles conceptions, un travail de longue haleine. Et vous voyez, hein, au niveau justement professionnel et quotidien, avec ce 7 de bâton, hein, le défi, le challenge, clairement, sont des choses qui vont vous griser, hein, clairement, qui vont vous permettre de travailler là de manière assez minutieuse. Hein. Là, avec ce 8 de denier, en tout cas, au niveau bien-être et santé, hein, c'est vraiment l'éveil ici, hein, clairement, le développement personnel. Là, c'est une leçon très forte hein, de voilà, d'essai, de patience, de courage. Et là, clairement, avec ce 8 de denier au niveau professionnel, pardon, bien-être et santé, vous comprenez beaucoup de choses hein, par l'apprentissage, les personnes qui vous entourent, la méditation, et le résultat est là. Vous voyez avec le pendu, hein, on regarde les choses, les êtres, les événements, les situations depuis des angles différents, et cela nous fait progresser, malgré, vous voyez, les hauts et les bas. Là, en tout cas, vous apprenez beaucoup de choses, non seulement sur vous, mais sur votre entourage, et cela est un atout, une force. Hein. Alors, nous allons aborder le défi, le challenge de votre mois, les béliers. Ici, nous avons, alors, eh bien écoutez, nous avons un 4 de denier. Alors, le 4 est un chiffre d'ordre, hein, de fondation, un chiffre assez statique. Et les deniers, nous venons de les voir dans votre thématique bien-être et santé, donc le côté pragmatique, la terre, les valeurs, l'abondance. Et là, on voit ce personnage, vous voyez, qui semble assis, il bloque 2 deniers avec ses pieds, il tient un denier avec ses mains, et un denier sur sa couronne. Il semble assez conserver les choses, il est dans une posture assez, je dirais, voilà, voilà, pour lui, clairement, il ne faut pas, je dirais, voilà, dépasser les limites, accéder à mon espace vital. Il se dit, tout est à moi, je m'accroche un petit peu, je dirais, à ces choses qui sont, vous voyez, avant tout matérielles, hein, avec les deniers. En tout cas, pour ce mois-ci, avec ce 4 de denier, les béliers, par rapport à votre défi, votre challenge, il va être important d'abandonner le contrôle, hein, clairement, hein, de reprendre son pouvoir. Et vous voyez, le pendule le confirme, hein, c'est une nouvelle manière d'aborder les personnes, les êtres, les événements, les situations. On l'a vu, hein, sortir de sa zone de confort avec ce roi de coupe pour vous célibataire va vous permettre vraiment de vous connecter à de vrais sentiments. Là, avec ce 7 de coupe au niveau sentimental en couple, attention aux illusions, attention aux tentations, et on a ce même chiffre professionnellement avec le 7 de bâton, le défi, le challenge. Là, clairement, vous êtes challengé, hein, testé ce mois-ci, hein, et cela va vous demander, vous voyez, au niveau défi, challenge, le fait vraiment
d'abandonner le contrôle, hein, de sortir de sa zone de confort, de ne pas croire que vos convictions sont les seules valables, hein, clairement. Là, on est plus dans l'idée de partager avec les autres voilà, ne plus vous opposer au changement, puisqu'avec ce 4 de denier, c'est voilà, une surprotection, hein, le fait voilà, de contrôler un petit peu son espace vital, mais aussi contrôler les autres, hein, et se dire que voilà, nous rencontrons voilà, du bonheur, hein, clairement, hein, dans les choses un peu matérielles, hein, mais vous comprendrez ici, vous voyez, avec le pendu, qui va vous inviter à rechercher la valeur, mais aussi cette valeur spirituelle, cette valeur sentimentale, amicale, comprendre que tout ne repose pas sur le contrôle, les possessions, le matériel, l'argent. Et là, c'est un défi, un challenge, hein. C'est là une invitation vraiment à vous aligner sur vos désirs authentiques, hein, et surtout comprendre que voilà, vous devez aussi vous fier à la vie des autres, partager, communiquer, notamment vos découvertes, vos idées, vos connaissances, vos expériences. Et c'est cela qui va vous permettre ici vraiment de sortir gagnant, notamment au niveau professionnel, hein. Puisqu'avec le 8 de denier au niveau bien-être et santé, on a de la persévérance, du courage, hein. Vous semblez vraiment visiblement attelé à des choses qui prennent de l'importance pour vous au niveau, vous voyez, quotidien et matériel. Ça sera plus l'idée d'aller rechercher un équilibre, et vous voyez, vous allez prendre le temps avec le pendu de bien analyser ces choses et comprendre que le bonheur ne passe pas forcément par une vie matérielle effectivement sécurisante, mais aussi voilà, par des sentiments, par de l'amitié, de la spiritualité. Alors justement, au niveau spirituel, nous allons aborder un petit message complémentaire des portes de l'âme. Ici, nous avons l'ordre, qui est une carte lumière, hein. Vous voyez ici le soleil, hein. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et d'espace pour la nouveauté. Donc là, visiblement, votre âme vous dit ce mois-ci, les béliers, que vous êtes en quête là d'ordre, hein. Là clairement on l'a vu, hein. Au niveau travail, avec ce 7 de bâton, vous allez être challengé, hein. Cela va demander un travail assez constant, hein. Et là avec l'ordre, effectivement, ce mois-ci, hein, on le dit, hein, là c'est un mois où vous allez vous atteler à la tâche, hein. Vous voyez, avec ce 4 de denier au niveau défi et challenge, ce sera aussi le moment de comprendre que vous avez aussi d'autres prérogatives, hein, qui ne sont pas forcément liées au monde matériel, tangible. Là, clairement, avec cette notion d'ordre, là, vous allez, je pense, regarder au plus près votre vie, hein, et comprendre que parfois nous sommes encombrés par des prérogatives qui nous pèsent, hein, et on l'a vu, hein, au niveau, je pense, travail quotidien et au niveau sentimental pour vous en couple. Là, c'est une invitation à remettre vraiment de l'ordre dans votre tête, dans vos énergies, et créer, vous voyez, un espace beaucoup plus neuf, un espace sain, où vous pouvez, vous voyez, bâtir de nouvelles fondations, et ne pas, vous voyez, avec ce défi, ce challenge, s'accrocher à des choses peut-être futiles, être plus dans une dynamique d'équilibre ici, et votre mission va être vraiment d'agir pour que l'extérieur, effectivement, puisse avoir une influence sur votre monde intérieur. Et on a vu, vous voyez, avec le pendu ici, on a vraiment une prise de conscience, hein. Il est important de mettre de l'ordre, voyez, dans votre maison, votre bureau, votre travail, mais aussi de mettre de l'ordre au plan psychique, relationnel et, vous voyez, spirituel. Et ce sera un défi avec le 4 de denier, ne pas vous accrocher à des choses qui, certes, vous procurent de la sécurité, mais comprendre que vous avez autour de vous voilà, des amis, une famille, un partenaire, et l'organisation, vous voyez, la précision, la clarté vont devoir, je pense, ici concerner plusieurs domaines de vie. Merci les béliers pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, un avis, un tirage, une guidance, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.